Le collectif il a décidé d'interpeller le conseil municipal de Salène, mais aussi tous les conseils municipaux qui sont le long de la ligne en partant d'Alès jusqu'à Bessèges, parce que la situation devient catastrophique, notamment au niveau de l'entretien de cette ligne. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments convergents qui nous amènent à penser qu'il y aura une fermeture assez rapide et inéluctable malheureusement de cette ligne. Dans le même temps, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres éléments convergents qui plaident en faveur, au contraire, du maintien, mais aussi du développement de cette ligne. Donc, ce qu'on est venu demander donc, au conseil municipal de Salindre, c'est surtout qu'ils interviennent auprès de la préfecture, auprès du conseil régional et auprès du conseil général pour se mettre autour d'une table et financer le développement de cette ligne et l'entretien et la rénovation de cette ligne ferroviaire donc, qui part d'Alès et qui va jusqu'à Bessèges. Pour pouvoir y faire quoi? Pour pouvoir y faire des trains pour les voyageurs, les domiciles au travail et les scolaires. Donc là, ils ont besoin de travailler avec le conseil général et avec le conseil régional sur ces éléments-là et avec les différentes mairies du coin et l'agglo d'Alès. Et puis après derrière, c'est pour le développement du fret ferroviaire, puisqu'on est encore sur une ligne ici où on dessert notamment l'usine de Salindre avec donc du transport de matières dangereuses au Rodia, qui est garant de sécurité au lieu d'avoir des matières dangereuses sur la route par camion. Donc on a encore la chance d'avoir du trafic ferroviaire fret sur cette ligne-là. Et donc à ce moment-là, on a vraiment besoin que cette ligne soit entretenue de bonne manière. Également aussi proposer 4 points sur l'utilisation de cette ligne. Donc c'est le collectif qui le demande. Le premier point serait les perspectives d'utilisation de la ligne par les citoyens. Le financement de la rénovation de la ligne dans le cadre des trafics que l'on veut y réaliser. La coordination des modes de transport dans le cadre de la complémentarité et d'une meilleure irrigation du territoire, par exemple dans le cadre scolaire. Et la coordination des offres tarifaires entre toutes les autorités organisatrices, conseil général, régional, l'agglo, ville et syndicats mixtes des transports du bassin alésien. Donc où on en est sur nos démarches sur cette ligne. Depuis un certain nombre d'années, on a monté donc un collectif avec l'ensemble des associations d'usagers, des syndicats, des communes qui voulaient nous y rejoindre dessus. Et on a fait un certain nombre d'initiatives, où on a fait une marche revendicative, où on a accueilli plus de 200 personnes sur cette marche-là. On a fait un train spécial pour montrer l'état de la voie et le potentiel de la voie qu'on avait réussi également. Et là maintenant, on attend 2 dates importantes pour nous, où des décisions doivent être prises. Ces 2 dates-là, il y en a une qui concerne l'agglo d'Alès, où il y a une table ronde qui doit être faite avec le conseil général, le conseil régional, la préfecture, l'agglo d'Alès, SNCF et RFF, pour prendre des décisions, et les usagers bien sûr, pour prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait de la ligne et quel potentiel on y met en termes de voyageurs, de scolaires et de fret. Donc ça c'est une première date, et une deuxième date qui est le comité de ligne organisé par le conseil régional qui doit être fait dans le 4e trimestre au MAGE, avec, sur une salle au niveau des MAGE. Et là aussi, il va y avoir des engagements qui doivent être pris par le conseil régional, par la SNCF, par la RFF et tous les protagonistes autour du sujet pour développer cette ligne, la remettre en vitesse normale et la maintenir en bonne qualité, je dirais, au niveau du confort, de la régularité, de la ponctualité au niveau des trains. Voilà un petit peu ce qu'on attend, nous, des prochaines échéances. Ouais, sur les 4 points qu'a donné Claude et qu'a repris un petit peu Pascal, il y a l'offre tarifaire qu'aujourd'hui on se rend compte que tout le monde parle, alors toutes les autorités organisatrices, que ce soit le conseil général, le conseil régional ou même des élus à titre personnel parlent de complémentarité de transport et ils vont bien sur ce thème-là, sauf que nous on se rend compte qu'on en parle mais on ne fait rien, au contraire on organise la concurrence. Et on voit le conseil général qui fait un tarif à 1,50 € qui peut répondre à certains besoins des citoyens. Dans le même temps, on a la région politique qui fait pareil entre l'Est et Nîmes des billets à 1,50 €. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une complémentarité parce que
dans tous les cas, on a des doublons, on a des trains qui partent de Bessèges et qui vont à Alès dans des horaires. Et dans les mêmes horaires, on a aussi des bus qui partent de Bessèges et qui vont sur Alès. Un est payé par le conseil régional et l'autre est payé par le conseil général. Dans tous les cas, c'est quand même l'argent public. Et nous, on dit qu'à un moment donné, arrêtez de parler de complémentarité, passez aux actes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et le premier point qui est de dire, regardons ce qu'on fait de cette ligne, c'est ce qu'a dit Pascal, c'est qu'à un moment donné, il faut absolument qu'on ait une enquête pour savoir ce que les élus veulent de cette ligne. Est-ce qu'on y fait venir un TGV ou est-ce qu'on y fait venir un autorail? Nous, on dit qu'un autorail, ça suffit peut-être. Ce qui